Bible nous dit dans le livre de Hébreux 10, au verset 19, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église des Hébreux et il nous dira que nous avons une assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus-Christ. Dans un autre verset, il nous dira que maintenant 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais il nous dira le plus grand est l'amour. Pourquoi il nous parlera de ces 3 composantes? Ces 3 composantes sont là pour nous aider à grandir dans la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, la Bible nous dira dans le livre de Hébreux 11, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Souvent, nous voulons voir Dieu agir à travers la foi. Dieu agir par la puissance, agir par sa puissance, Dieu agir par son autorité. Mais la Bible nous dit que pour que nous puissions voir Dieu agir, il y a 3 niveaux que nous devons comprendre: la foi, l'espérance et l'amour. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 23. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui fait la promesse est fidèle. Si tu as une voiture, dans ta voiture, tu as 3 composantes pour que ton véhicule puisse fonctionner. Il y a ton moteur, il y a ta clé et il y a ton carburant. Tu peux avoir un super moteur, une super clé. Si tu n'as pas de carburant, tu ne peux aller nulle part. Pour pouvoir vivre et expérimenter la puissance du surnaturel de Dieu, il est bien d'avoir la foi, il est bien d'avoir l'espérance. Mais si la foi et l'espérance n'est pas accompagnée par l'amour, rien ne pourra avancer. Alors, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. L'amour de Dieu n'est pas la même dimension que l'amour des hommes. Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour de Dieu est venu dans ce monde pour couvrir et pour effacer le péché des humains. C'est ça que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été là pour couvrir les fautes. Voici notre carburant qui va nous aider à libérer la puissance du miraculeux dans nos vies quand nous allons commencer à couvrir la faute des autres. À ne pas critiquer. Vous savez, l'être humain a l'habitude vite de critiquer. L'être humain a l'habitude de calomnier. Chaque fois, nous avons l'habitude que quand nous voyons une personne faire quelque chose, nous en parlons. Nous le disons. Quand une personne t'a offensé, quand une personne t'a fait du mal, voici que tu vas en reparler. Tu vas commencer à penser à cela. Tu vas commencer à en discuter. La puissance de l'amour qui va libérer l'espérance en foi, c'est quand même des gens t'ont offensé, quand même des gens t'ont fait mal. Tu vas dire, au lieu de parler de cela, je vais commencer à parler des choses positives. Je vais commencer à parler des choses bien sur leur vie.
Je ne vais pas voir chaque fois les mauvais défauts, les mauvaises choses qu'ils ont fait, mais je vais commencer à couvrir les fautes parce que Christ m'a couvert mes fautes. Nous ne voyons pas que Dieu a parlé de nos fautes. Dans aucun verset de la Bible, nous voyons que Dieu parle de nos fautes. Dans aucun verset de la Bible, nous voyons que Dieu parle de nos péchés. Quand nous sommes dans sa présence, c'est nous-mêmes qui recevons la conviction que nous sommes pécheurs et que nous devons lui demander pardon à cause du Saint-Esprit en nous. Mais aucune fois dans la Bible, j'ai vu que Dieu n'a parlé de nos péchés. Même quand Dieu parle de toi, il ne parle jamais de tes fautes. Même quand Dieu fait mention de ta personne, dans le ciel ou sur la terre, il ne fait pas mention de tes fautes. Pourquoi? Parce que la puissance de l'amour réside dans la couverture des fautes. Dieu ne parle même pas des péchés de l'humanité. Dieu ne parle même pas des péchés du monde. La Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour couvrir les péchés de l'humanité. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas régler nos fautes? Si, nous avons un devoir de les régler. Dieu nous demande simplement de demander pardon pour les péchés. Mais il ne parle jamais de nos péchés. C'est ça la différence, c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça que bien souvent nous n'avons pas compris. Parce que si Dieu a pardonné nos péchés, si Dieu a pardonné nos fautes, nous avons un devoir de nous-mêmes, non seulement pardonner ceux qui nous ont offensés, c'est ce que Jésus nous a dit dans la parole, mais de couvrir leurs fautes. C'est ça le secret de l'amour. Nous devons couvrir, recouvrir nos frères, nos sœurs, et ne pas nous laisser aller dans le jeu de la critique, ne pas nous laisser aller dans le jeu de la calomnie, ne pas nous laisser aller dans le jeu de la rancœur, ne pas nous laisser aller dans le jeu de l'offense, parce que c'est un jeu destructeur. Dès que nous commençons à critiquer, dès que nous commençons à parler mal d'une personne, dès que nous commençons à juger une personne, et moi-même je m'y mets aussi, parce que vite on peut commencer à parler mal d'une personne. On peut très vite commencer à parler d'une personne. Des choses qu'elle a fait bien, mais des choses aussi qu'elle a mal fait. Et on peut vite se laisser contaminer par un poison qui est le contraire de l'amour. Et chaque fois que nous nous laissons condamner par un fléau qui est contraire à l'amour, nous commençons à détruire notre espérance. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a espoir que Dieu fait quelque chose dans nos vies, l'espoir ne vient jamais seul. Chaque fois que nous avons un espoir que Dieu agit, il y a aussi toujours la peur. La première des conséquences du péché a été la peur. La Bible nous dit que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, et la première chose qui leur est apparue, c'est la peur. Ils ont eu peur de Dieu et ils se sont cachés. Et depuis ce jour-là, dès qu'un homme commence à avoir un espoir, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien, la peur vient. Un homme ou une femme, même qui ne connaît pas Dieu, a peut-être l'espoir de réussir dans la vie, a peut-être l'espoir de réussir ses études, a peut-être l'espoir de réussir dans sa vie professionnelle, a peut-être l'espoir de réussir dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, a peut-être l'espoir de réussir dans sa vie familiale. Mais dès que l'espoir vient, la peur d'échouer vient aussi. Il peut avoir l'espoir de réussir ses études. Et pourtant, en même temps qu'il a l'espoir, il se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir la capacité pour y arriver? Chaque fois qu'un espoir vient, la peur vient aussi. Et tant que la peur n'a pas été traitée, l'espérance ne peut pas se changer en assurance. Et tant que l'espérance ne se change pas en assurance, la composante pour que la foi devienne une puissance agissante est fermée. C'est pour cela que nous devons comprendre cela, et que chaque fois que la peur vient, c'est que le Saint-Esprit est en train de nous mettre en garde. Il est en train de nous dire, tu vois, si cette peur vient, si cette peur est là, c'est que je vais t'avertir que si toi-même tu ne couvres peut-être pas les péchés de tes offenseurs, tu ne couvres pas les péchés des personnes, et que tu te laisses aller à la critique,
tu risques de passer à côté de ce que j'ai préparé pour toi. C'est un mystère. La puissance de l'amour va nous aider à éradiquer toute peur qui est venue avec notre espérance. Et quand la peur commence à s'éradiquer, l'assurance commence à se poser et la foi alors est ferme. Et alors à ce moment-là, cette foi amène les choses impossibles à la réalité. C'est une réalité spirituelle que nous devons comprendre. Et le diable le sait. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu qui ont pu être remplis du Saint-Esprit, recevoir beaucoup de promesses de la part de Dieu. Et quand ils sont dans leur prière, ils ont une grande espérance. Ils commencent à rêver à plein de choses que Dieu va faire. Ils rêvent à leur guérison, ils rêvent à leur miracle, ils rêvent à voir Dieu agir d'une manière puissante. Mais en même temps qu'ils rêvent, ils ont une peur que Dieu peut-être ne peut pas agir. Mais cette peur n'est pas négative. Parce que cette peur est pour nous mettre en garde. Que si maintenant, dans la semaine qui vient, ou peut-être dans les jours qui viennent, tu ne mets pas à l'espérance que tu as reçue la dimension de l'amour dans laquelle tu vas commencer à couvrir les péchés des autres, même de tes ennemis, même de ceux qui t'entourent. Alors, si tu ne fais pas ça, l'espérance va être détruite par tes propres peurs. Mais si tu commences à comprendre le mystère de l'amour, la Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de fautes. C'est la Bible qui le dit. Nous avons entendu des fois ces versets. Nous les avons peut-être lus. Nous les avons entendus en prédication. Mais le mystère qui était lié à la révélation de cette parole, c'est comme s'il est passé à côté de nous. Et bien souvent, dès que nous avons été offensés, dès qu'on nous a blessés, au lieu de couvrir les fautes, au lieu de pardonner et de couvrir, de ne pas en parler, nous commençons à en parler. Nous commençons à répandre cette calomnie. Nous commençons à répandre cette critique. Et à cause de cela, la peur que nous avions détruit notre espérance. C'est cela que nous devons comprendre. Quand Adam et Ève avaient peur, Dieu est venu les rencontrer. Et ce que Dieu attendait, c'est que Adam couvre Ève. Il attendait de dire, voilà, c'est vrai que nous avons péché, mais même si ma femme, même si mon épouse m'a donné le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, je te demande pardon pour elle. Je veux couvrir ses péchés. Dieu attendait ça. Mais l'homme n'a pas fait ça. L'homme a jeté la pierre. A dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, c'est à cause du serpent. Et parce qu'aucun n'a su faire la part, Dieu a dû le faire lui-même en tuant un agneau. Et la Bible nous dit qu'il a donné la peau de l'agneau comme vêtement à Adam et Ève pour leur montrer une image de ce qu'il attendait d'eux. Dieu a toujours montré cette image. Et la Bible nous dit même que déjà dans l'Ancien Testament, quand les animaux étaient présentés pour les péchés du peuple, cela venait pour couvrir les péchés. Quand Jésus est venu, Jésus les a effacés. Mais la puissance du sacrifice dans l'ancienne alliance venait simplement couvrir le péché. C'était une image spirituelle dans laquelle Dieu était en train de parler à l'être humain en lui expliquant ce qu'il attendait de lui. Mais nous voyons que le temps a passé, les années ont passé, et que peu ont compris ce mystère. Peu ont compris cette dimension. On nous parle souvent que Dieu est bon et que Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu est agissant parce que l'amour de Dieu est venu pour couvrir et effacer le péché de l'humanité. Mais de la même manière que Dieu est amour, nous devons commencer aussi à entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle nous allons couvrir les péchés de nos frères et de nos sœurs, les péchés de nos ennemis, les péchés de ceux qui nous haïssent, les péchés de nos offenseurs, les péchés de ceux qui se lèvent contre nous. Nous allons les couvrir. Et nous allons dire, Seigneur, nous n'allons pas faire de calomnie, mais nous voulons les couvrir comme tu nous as couverts. Nous voulons les effacer comme tu nous as effacés.
Et alors, si nous commençons à comprendre cela, la peur qui habitait en nous sera détruite. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. L'amour parfait bannit toute crainte. Jésus pouvait être en face de Judas, celui qui l'a trahi, celui qui l'a livré, celui qui l'a vendu comme esclave. Il aurait pu dire à tous les disciples, regardez, voici le sale traître, voici la sale tête de traître qui m'a livré. Mais quand bien même il vient avec les gardes, Jésus n'a pas dit ça. Il lui a dit, ami, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Il l'appelle encore ami. Là encore, il le couvre par rapport à toutes les personnes qui étaient là. Si Judas aurait pu, il aurait peut-être pu se repentir. Mais il n'a pas compris. Et il s'est laissé envahir par la rancœur, par toutes sortes de choses. Et il allait se pendre. Je suis sûr qu'il y avait encore un espoir. Mais combien de fois nous ne sommes pas comme Jésus et notre amour n'est pas parfait? Tant que notre amour n'est pas parfait, la peur sera toujours là. Mais la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Vous voulez avoir l'amour parfait? Alors commencez à couvrir les péchés des autres. Commencez à recouvrir leurs péchés. Et si quelqu'un parle mal, même mal d'une personne, au lieu d'entrer dans ce jeu et de dire oui, c'est vrai, ça, commence à couvrir le péché. Vous devez l'apprendre, je dois aussi l'apprendre. Nous devons tous l'apprendre. Parce que tant que nous ne comprenons pas ça, nous allons passer à côté des plans de Dieu. Nous allons passer à côté de ce que Dieu voulait. L'espérance, nous avons vu, mais nous ne l'avons pas saisie. Parce que notre amour n'était pas parfait. La Bible nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Tant que la puissance de cet amour n'agit pas à l'intérieur de nous, aucune personne sur la terre, ni même dans le ciel, ne reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus. Ne reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que l'ADN du disciple, c'est l'amour. Et l'ADN de l'amour, c'est couvrir les fautes. Amen. Quelqu'un vient te parler sur quelqu'un. Quelqu'un vient te dire quelque chose sur quelqu'un. Apprends à fermer ta bouche. Si tu veux être vraiment disciple de Jésus, apprends à te taire. Et apprends à refuser les calomnies, les disputes et toutes les histoires qu'on pourrait te raconter. Peu importe quelle qu'elle soit. Même si c'est la pire que tu as entendue dans tout le monde entier. Refuse d'entendre ce genre d'histoire. Et dis, chaque personne un jour aura des comptes à rendre devant Dieu. Moi, je ne suis pas de ceux qui calomnient, mais je suis de ceux qui couvrent les fautes des personnes. C'est quelque chose qui commence à m'interpeller dans ma vie et dans lequel je comprends que je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Aucun homme n'est parfait sur cette terre. Aucun homme n'est bon sur cette terre. La Bible nous dit, aucune personne n'est bon. Jésus a dit à celui qu'il a appelé bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, Jésus est en train de nous dire que parce qu'aucun homme n'est bon, nous n'avons pas besoin de nous placer comme des personnes qui allons commencer à juger les personnes. Amen. Même si les gens sont des pécheurs, même si les gens t'ont fait du mal, même si les gens t'ont fait souffrir, même si les gens ont parlé du mal de toi, couvre leurs fautes. Et alors la peur qui était en toi disparaîtra. Couvre leurs fautes. Et alors l'espoir que tu avais reçu dans la prière deviendra une assurance. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chaque fois que tu couvres la faute de quelqu'un, l'espérance qui est en toi devient une assurance. Et quand elle devient une assurance, ça va démontrer au monde visible et au monde invisible
que ce qui n'existait pas est devenu réel et possible. Tant que Dieu n'a pas montré son amour à l'humanité, l'humanité avait l'espoir que Dieu lui pardonne ses péchés. Les hommes du monde entier ont eu l'espoir, et c'est pour cela que les religions ont été créées. Parce que dans toute religion, on a un espoir que Dieu pardonne. Dans toutes les religions dans lesquelles on fait appel à la prière, on attend et on a le désir que Dieu va nous pardonner. C'est ça qu'on appelle l'espoir, l'espérance. Mais qu'est-ce qui va différencier le christianisme de toutes les autres religions? Dans une religion, quand une personne fait le mal, on va la dénoncer et on va la mettre en public. Les pharisiens et les sacrificateurs ont amené la prostituée devant Jésus. Ils lui ont dit, Maître, la loi nous dit qu'une telle femme doit être lapidée. Qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a fait quoi? Est-ce que Jésus a dit, oui, voilà, c'est vrai, c'est une sale femme pécheresse. Elle doit être lapidée. La Bible nous dit que Jésus s'est tourné vers eux. Et il a couvert le péché de cette femme. Il lui a dit que celui qui n'a jamais péché, que celui qui a la capacité de dire je n'ai jamais rien fait de mal, lui jette le premier la pierre. La Bible nous dit qu'ils ont posé tous leurs pierres et qu'ils sont retirés un à un. Un à un. Qu'est-ce que ça voulait dire comme message? Quand la femme était toujours là, Jésus lui dit, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous comprenez? Il lui a dit, je ne te condamne pas. Il ne lui a pas fait la morale. Il ne lui a pas parlé de son péché. Il lui a simplement dit, va et ne pêche plus. J'ai couvert ton péché aujourd'hui. Je l'ai couvert devant les hommes. Je l'ai couvert devant la mort. Parce que la mort te réclamait. La mort te réclamait à cause de ton péché. Mais parce que j'ai couvert ton péché, va et ne pêche plus. Et quand tu dis va et ne pêche plus, ça veut dire ce que je viens de te faire, fais la même chose. Amen. Fais la même chose. Pourquoi le christianisme est en train de perdre de la puissance? Pourquoi le christianisme est en train de perdre en onction et en puissance? Parce que les chrétiens sont devenus des juges. Ils ont reçu le pardon gratuitement. Mais ce sont les premiers à condamner les choses. Ce sont les premiers à juger les hommes. Ce sont les premiers à juger les pécheurs. Ce sont les premiers à juger ceux qui sont autour d'eux. Au lieu qu'ils devraient faire le contraire et couvrir le péché des hommes. Peu importe quelle sorte de péché. Il y a déjà assez de juges et de justice qui jugent les affaires. Dieu n'a pas besoin encore que ses enfants se mêlent de toutes les histoires. Amen. Amen. Les gens de notre pays ont fait des péchés. Les gens de notre nation ont fait des erreurs. Dieu cherche des hommes qui vont être animés de l'amour pour être reconnus comme disciples. Des gens qui vont couvrir les péchés. Des gens qui vont couvrir le péché des hommes. Et la Bible nous dit, c'est à cet amour, c'est à ceci qu'on va reconnaître que vous êtes disciples de Jésus. Jésus, quand vous regardez, quand vous en entendez parler jusqu'à aujourd'hui, pour les gens qui croient, ou pour même les gens qui ne croient pas, il y a tous, même si vous parlez à tous, à n'importe quelle personne, ils vont dire que Jésus n'a jugé personne. Jésus n'a critiqué personne. Jésus n'a parlé du péché de personne. Mais Jésus couvrait le péché des hommes. Les films nous le montrent. La Bible nous le montre. Toute l'histoire de l'humanité nous le montre. Donc si toute l'histoire de l'humanité nous montre cela, si nous voulons être son disciple, si nous voulons être à son image et à sa ressemblance, voici maintenant ce que Dieu attend de nous. Devenir des couvertures, devenir des hommes et des femmes qui couvront le péché. Amen. Quand on parle de père spirituel, quand on parle même de père spirituel dans l'église, qu'est-ce que c'est un père spirituel?
Un père spirituel dans une église n'est pas simplement une personne qui vient simplement prêcher des messages et on dit voilà, c'est un père spirituel. Mais un père spirituel dans une église, c'est un homme et une femme qui va commencer à couvrir les péchés de l'église. Couvrir les péchés des hommes et des femmes de l'église. C'est ça qu'on appelle un père spirituel. Peut-être vous-même en tant que père naturel ou en tant que mère naturelle, vous avez eu des enfants et vos enfants ont fait des erreurs. Est-ce que c'est parce que vos enfants ont fait des erreurs que vous êtes allé sur la place publique du village ou sur votre rue, dans la rue que vous habitez, devant tous vos voisins, et que vous allez raconter tout ce que vos enfants ont fait comme chose mal et que vous les avez salis? Je n'ai jamais vu aucun père, aucune mère qui fait comme ça. Même si l'enfant fait une erreur. Le rôle du père, ça sera toujours de protéger l'enfant. Le rôle de la mère sera toujours de protéger l'enfant. Envers même toutes les erreurs qu'ils ont pu faire. Ils restent ses enfants. Ça ne veut pas dire que des fois, ils n'ont pas reçu de correction. Mais son rôle a toujours été de les couvrir et de les amener dans une nouvelle dimension de changement et d'évolution. Le rôle d'un berger dans une église n'est pas de simplement réprimer les gens, à dire voilà, tu es un pécheur, tu vas en enfer. C'est pas ça. Le rôle d'un père et d'une mère spirituelle dans l'église, c'est de commencer à couvrir les péchés et de laisser le Saint-Esprit toucher la conscience des gens dans lesquels les gens vont commencer à reconnaître. Tu m'as peut-être couvert, mais je ne le mérite pas. Je ne suis pas digne. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi m'as-tu couvert? Pourquoi as-tu pardonné mon péché? Pourquoi n'en parles jamais-tu de cela? Ça, c'est comme ça que les pécheurs vont commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus fort. S'ils vont peut-être parler à d'autres personnes vont les critiquer. Mais s'ils viennent parler à un père et une mère, et qu'ils vont voir qu'ils ne le jugent pas, mais qu'ils le couvrent, il va dire, mais je ne suis pas digne. Et alors tu pourras dire comme Jésus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Combien de fois, quand je lis les histoires de Jésus, les hommes, Jésus ne leur disait rien. Il parlait de toute autre chose. Et les hommes, les femmes venaient à ses pieds et lui disaient, Seigneur, retire-toi de moi, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Ils venaient pour un bienfait et Dieu leur accordait. Amen. Combien de fois l'officier romain a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Pierre a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Amen. Donc, vraiment, j'aimerais ce soir pouvoir peut-être vous encourager. Parce que souvent, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-nous ton amour, donne-nous ton amour, donne-nous ton amour pour aimer. Mais nous n'avons pas compris ce que c'est l'amour. L'amour, c'est pas simplement avoir un bon sentiment envers toutes les personnes que tu vois dehors et vouloir les embrasser. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est est-ce que tu es prêt à pardonner? Est-ce que tu es prêt à couvrir le péché des autres? Est-ce que tu es prêt à protéger même la vie des autres en gardant secret leur péché et en couvrant cela? C'est ça qu'on appelle l'amour. Si tu es prêt à faire cela, si tu es prêt à, quand tu entends une critique, apprendre à fermer ta bouche et dire, écoute mon frère, ma soeur ou mon ami, je ne veux pas prendre part à cela, parce que je dois couvrir le péché de ces personnes, que tu les connais ou que tu ne les connais pas. Si tu es prêt à faire ça, alors tu es prêt à devenir un disciple de Jésus. Si tu n'es pas prêt à faire cela, tu as fait simplement une confession, mais tu deviens comme les principaux sacrificateurs, comme les pharisiens, qui sont là simplement à critiquer les autres et à se croire meilleurs. Cela, ce n'est pas simplement dans l'église. Cela, c'est dans tous les niveaux de ta vie. Dès que tu entends une critique sur quelqu'un, dès que tu entends une mauvaise parole sur quelqu'un, ton rôle à toi, ce n'est pas d'être un juge ou un avocat. Ton rôle à toi, c'est de couvrir les péchés. Si tu fais cela, la Bible nous dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ce n'est pas l'amour que tu auras pour toi-même ou même l'amour que tu auras dans la prière. Pour Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des grands amours pour Dieu, mais qui sont prêts à tuer. Regardez dans certaines religions, ils disent qu'ils aiment Dieu
plus que tout. Ils font des sacrifices comme tout. Mais pourtant, un homme qui est semblable à eux, ils sont prêts à le tuer. Alors, est-ce que leur amour est vrai? Non. La Bible nous dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et moi-même, je dois aussi apprendre dans cela. Vous-même, vous devez apprendre. Parce que combien de fois on n'a pas vraiment aimé? Combien de fois notre amour n'était pas parfait? Combien de fois nous avons pris part même à des critiques, même des fois en tant qu'homme de Dieu? Combien de fois nous avons pris part à des choses insensées, des choses des fois même qui ne nous regardaient pas? Combien de fois même nous avons entendu des choses à la télé où on parlait de telle personne et de telle personne, et on a pris goût, et on a écouté, et on a rapporté. Nous devons revenir dans un temps nouveau, dans lequel Dieu veut que nous puissions avoir un véritable amour, pour que maintenant, notre espérance se change en assurance. Amen. C'est cela c'est ce message-là vraiment que j'ai de la part du Seigneur sur le cœur. Et même si ce soir nous ne sommes pas des plus nombreux, je crois que ce message va impacter, que ce soit dans l'église ou que ce soit aussi sur le net. Amen. C'est vraiment une recommandation. Et j'aimerais que nous puissions prendre un court moment dans la prière. Maintenant que nous avons reçu la définition de ce que c'est l'amour, que nous puissions peut-être demander à Dieu pardon là où on n'a pas vraiment aimé, là où on n'était pas vrai dans notre amour, là où notre amour n'était pas sincère, là où nous n'avons pas couvert les fautes des autres, mais que nous avons au contraire divulgué, continué le travail du diable. La Bible nous dit que le diable dans le ciel, on l'a appelé l'accusateur des frères. Et toute personne qui accuse devient frère et ami de l'accusateur par excellence. Même si on veut faire le bien, si on commence à accuser, on prend une arme qui n'est pas de Dieu. Jésus, en venant sur terre, a fait le bien sans jamais accuser qui que ce soit. Il n'a jamais accusé qui que ce soit. Et des fois, nous passons à côté. Je vous le dis, parce que des fois, on peut passer à côté même des gens qui attendent des guérisons, des gens qui attendent des miracles. À cause de leur bouche, à cause de leur langue, ils vont passer à côté de cela. Est-ce que Dieu a perdu sa puissance? Est-ce que Dieu a perdu son autorité? Dieu n'a pas perdu son autorité. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Comment Dieu peut guérir des païens et des chrétiens qui sont encore malades? Si des païens sont touchés, c'est parce qu'eux ne le connaissent pas. Donc Dieu leur couvre leurs péchés et ils reçoivent le salut. Ils reçoivent la guérison. C'est miraculeux. Mais des chrétiens, des fois, qui sont 20 ans dans les églises, 10 ans, 15 ans, ils sont malades. Parce qu'ils ont une grande bouche. Et ils n'ont pas su couvrir les péchés des autres. La Bible nous dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et là, on peut voir tous les versets de la Bible, tous les versets que l'apôtre Paul parle. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres à nous inciter à l'amour. Amen. Donc c'est ça qu'il nous dit. Veille sur ton frère, veille sur ta sœur, et incite-les à aimer, incite-les à pardonner. Que ce soit des fois dans les couples, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les familles. Et si tu vois qu'une personne ne veut pas écouter, quand tu lui dis arrête, je ne veux pas entendre des critiques, alors sépare-toi-en. Parce que si simplement tu restes à côté pour écouter les critiques et écouter les calomnies, alors il est en train de te donner un virus qui va t'empêcher de voir s'accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Amen. Que rien ne puisse te priver de l'amour de Dieu. Alors prions ensemble pour un instant et je pense que vraiment on doit demander à Dieu pardon. Je pense qu'on doit demander à Dieu pardon toutes les fois où on n'a pas aimé vraiment. Toutes les fois où on n'a pas su aimer. Toutes les fois où on n'a pas couvert le péché des autres. Prions ensemble. Dis avec moi, Père de gloire. Ce soir, je viens devant toi, tel que je suis. Et Seigneur, ensemble, nous te demandons pardon ce soir.
toutes les fois où notre amour n'a pas été vrai, où notre amour n'a pas été en profondeur, toutes les fois où notre amour n'a pas couvert le péché des autres. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous voulons maintenant apprendre à couvrir le péché des hommes. Comme tu as couvert le péché des hommes, nous voulons être semblables à toi. Et nous te demandons la grâce. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons critiqué. Toutes les fois où nous avons rapporté. Toutes les fois où nous avons médit. Seigneur, ce soir est notre temps. Et nous ne voulons plus passer à côté. Nous en avons assez de ces peurs qui viennent détruire et miner notre espérance. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du carburant qui va établir notre foi. Qui va établir notre foi. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et merci cher Saint-Esprit pour cette soirée. Seigneur, nous voulons voir les disciples de Christ maintenant. Nous ne voulons pas simplement voir les chrétiens, mais nous voulons voir des disciples de Jésus. Tu as dit ça, l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons que le monde reconnaisse que nous sommes des disciples. Et je te demande de mettre ce sceau sur nos vies. De nous pardonner toutes les fois où nous avons négligé cela. Cette semaine va être le temps de couvrir les péchés des autres. Va être le temps de couvrir les péchés des frères. Va être le temps où nous allons couvrir le péché des hommes et des femmes sur toute la surface de la terre. Parce que Seigneur, le diable les accuse. Il les accuse, il accuse le monde dans leur conscience. Il accuse les personnes, il accuse les frères dans leur esprit. Il nous accuse des fois nous-mêmes. Et nous voulons que le poids de l'accusation soit brisé. Qui accusera les élus de Dieu? Tu as dit qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour eux, qui sera contre eux? Seigneur, tu es pour nous. Et nous voulons déclarer ta grandeur. Déclarer ta grâce. Merci pour ces instants. Que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur nos vies, dans l'église, mais aussi sur le net. Pour la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus. Amen.